Bonjour à toutes et à tous. Le sujet d'aujourd'hui sera consacré à la création de deux graphiques dynamiques et interactifs. Alors comme nous pouvons le voir sur ce premier graphique, j'ai créé un bouton de contrôle me permettant de sélectionner un mois et par voie de conséquence le graphique interagira automatiquement. Si je sélectionne par exemple le mois d'octobre, le graphique, comme on peut le constater, interagit automatiquement, bien sûr par rapport aux données se trouvant dans ce tableau. Alors, pour réaliser le bouton de contrôle, vous aurez besoin d'activer l'onglet développeur. Alors, pourquoi? Parce que l'onglet développeur n'est pas activé par défaut. Alors, pour l'activer, vous cliquez sur le ruban clic droit, personnalisez la barre d'outils rapide, allez sur personnaliser ruban et cliquez sur développeur, activer le développeur. À partir de là, vous aurez l'onglet développeur. Alors pour le deuxième graphique, quant à lui, que j'ai dans l'onglet graphe 2, lui, quant à lui, il interagit lorsque nous rajoutons des données au tableau. Le tableau est ici. Voilà, par exemple, si je rajoute le mois de juillet, je vais mettre une valeur de 1000. Voilà, comme on peut le constater, juillet interagit automatiquement sur le graphique. Si je rajoute par exemple août, que je mette 1100, voilà, comme on peut le constater, le graphique interagit. Alors pour la création de ces deux graphiques, j'aurai besoin de deux fonctions, la fonction décalé et nbeval. Pour l'un des deux graphiques, j'aurai même besoin d'imbriquer ces deux fonctions. Alors je vous propose donc, avant d'attaquer l'explication de la création de ces deux graphiques, de vous apporter des explications avant tout comment fonctionnent les fonctions décalées et nbeval. Alors pour cela, je vais ouvrir ma feuille 1. Voilà, donc là, la fonction décalée permet de renvoyer une référence de cellule. Elle ne sert en aucun cas à décaler des cellules dans la fonction d'Excel. Bien sûr, nous allons mieux comprendre toutes ces définitions à l'aide d'un exemple. Alors, la syntaxe décalée, il y aura ref. Ref, en fait, c'est le point de départ. Ligne, la ligne, c'est le déplacement vers le bas en nombre de lignes, combien je me déplace vers le bas. Si vous vous déplacez vers le haut, il faudra mettre un signe moins. Alors colonne, déplacement vers la droite, en nombre de colonnes. Si je me déplace vers la droite, combien de colonnes je vais me déplacer, de combien de colonnes je vais me déplacer. Alors si je me déplace vers la gauche, par contre, du point de départ, de la référence, il va falloir mettre un signe moins. Alors hauteur veut dire en fait combien de cellules je veux sélectionner. Donc si vous devez sélectionner 3 cellules, vous mettrez 3. Largeur veut dire en fait combien de colonnes je dois prendre. Donc si vous prenez par exemple 2 colonnes ou 3 ou 4 colonnes, vous mettrez 4 ou 2 ou 3 bien sûr. Alors nous allons quand même procéder à un exemple afin de mieux comprendre la subtilité de cette fonction décalée et par la suite nous verrons comment rendre dynamique cette fonction décalée à l'aide de la fonction nbeval. Alors là, je vais juste mettre euh, euh, la fonction en texte. Voilà, donc afin de mieux voir. Donc là, j'ai 14 077. À quoi correspondent ces 14 077? Alors le point de départ ref, en l'occurrence, je vais démarrer de la cellule K16. Donc bien sûr, il y a somme parce que je veux additionner. Donc là, il y a une imbrication de deux fonctions, somme. Ensuite, j'ouvre ma fonction décalée. Donc je démarre à partir de la fonction K16, qui est le point de départ. Par la suite, donc j'ai mis des explications ici aussi, je vais me déplacer de deux lignes. Alors quand je mets 2, je ne dois pas tenir compte de la cellule du point de départ. Donc une, deux lignes. Je vais m'aider à l'aide de cette flèche, une, deux lignes. Ensuite, je dois me décaler de 3 colonnes vers la gauche. Donc si je dois me décaler de 3 colonnes vers la gauche, 1, 2, 3, je dois mettre un moins, donc moins 3. Par la suite, je ne veux qu'une ligne, parce que je vais additionner que cette ligne, ces 3 éléments. Donc je mets 1. Et ces 3 éléments sont concernés par 3 colonnes. Donc je devrais additionner l'élément de joint,
l'élément de juillet et l'élément d'août. Donc j'ai mis 3 colonnes. Donc à partir de là, ben, j'arrive à 14 077. Donc si j'additionne ces 3 cellules, dans ma barre d'état, je vois bien que j'ai 14 077. Alors maintenant, si je rajoute, par exemple, je veux additionner ces données, allez, attendez, je vais prendre ces données, je voudrais additionner ces données. Alors je ne les ai plus à la verticale, mais je les ai à l'horizontale. Pardon, je ne les ai plus à l'horizontale, mais à la verticale. Donc je vais mettre une petite couleur afin d'avoir un repère. Je vais le mettre en vert, voilà. Donc là j'ai 3 données. Donc je vais, et lorsque je vais rajouter une donnée ici, dans la cellule vierge, je veux que ma formule ou mes formules imbriquées en tiennent compte automatiquement. C'est à cet effet que je vais devoir imbriquer aussi la fonction nbval. Donc je vais commencer, donc c'est toujours bien sûr une somme. Si, donc je vais mettre bien sûr décalé. Alors décalé, point de référence, si je démarre d'ici, c'est-à-dire de la cellule K16. Je fais un petit peu n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer la subtilité de ces différentes imbrications. Donc, alors ensuite, ligne. Ligne, ici on me dit décalage de 2 lignes pour cette cellule que j'avais en B22. Là, de combien de lignes je veux me décaler? Eh bien, d'aucune. Je veux rester sur la même ligne. Donc je vais mettre 0. Alors, excusez-moi là. Voilà, 0. Ensuite, on me dit, donc, troisième argument, colonne. De combien de colonnes je veux me décaler? Eh bien là, moi je veux venir sur octobre, donc je dois me décaler d'une colonne. OK. Point virgule. Hauteur. Combien comment dirais-je, combien de lignes sont concernées par ma formule, et pour qu'elle soit dynamique, justement, je ne dois pas mettre de nombre de lignes. Je dois mettre 3, je dois mettre 4. Je veux, moi, qu'à chaque fois qu'il y ait une donnée nouvelle dans la colonne L, je veux que tu en tiennes compte. Donc c'est là où je vais mettre ma fonction nbval. Et je vais mettre la colonne L. Donc L de petit point L. Et pour le rendre je vais le mettre aussi en valeur absolue, hein, F4. Voilà. Donc je ferme mon nbval. Et ici, on me dit de combien de colonnes tu veux te décaler, c'est-à-dire largeur. Je ne veux pas me décaler de 2 ou de 3 colonnes. Je vais mettre donc 1. Je ferme 2 fois. Voilà. Je fais entrer. Donc je vais tout de même vérifier au préalable hein, que si j'additionne ces 3 cellules, j'ai bien 20 790. Imaginons que vous rapatriez l'année 2011. Hein. Donc là, je vais rajouter une donnée, je vais mettre 10 000 par exemple. Et là, comme on peut le constater, j'ai bien 30 790. Donc mon imbrication des fonctions somme, décalée et nbval a parfaitement fonctionné. Hein. Rajoutons par exemple l'année 2012, hein. Je vais mettre encore 10 000, donc j'ai bien 40 790. Alors pour que vous le notiez bien, je vais mettre quand même formule texte, pardon, égale formule, si je n'ouvre pas ma formule, voilà, texte. Voilà. Donc je vous laisse 3 secondes pour éventuellement récupérer cette fonction. Hein. Je vais le mettre un peu plus large. Voilà. Donc, je vais enlever la petite flèche. Voilà, donc somme, donc décalé. Je démarre de la cellule K16. Je ne veux pas du tout, comment dirais-je, décaler de ligne. Hein. Je veux rester sur la même ligne. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0. La 1 signifie que je veux décaler d'une colonne, hein, je veux les données d'octobre, ok, et je souhaite qu'à chaque nouvelle donnée se trouvant dans ma colonne d'octobre, la somme se fasse. Donc c'est pour cela que j'ai mis nbval, colonne L, toutes les données se trouvant en colonne L. Et dernier argument, hein, tenir compte de combien de colonnes, eh bien, je veux tenir compte que de la colonne L, donc je mets 1. Si maintenant je souhaite additionner, tiens, nous allons procéder par cet exemple, additionner les 2 colonnes, c'est-à-dire que là, si j'additionne ces 2 colonnes, je devrais trouver 49 160. Donc il suffit qu'ici, dans ma formule, je mette 2 colonnes. Et j'ai bien 49 160. Voilà, donc il était quand même important
assez bien comprendre la fonction décalée et nbval. Donc nous allons maintenant procéder à, comment dirais-je, au sujet du jour, c'est-à-dire la création de ces deux graphiques totalement dynamiques, et je vais aussi avoir besoin des fonctions nbval et décalée. Alors j'ai ouvert un autre classeur avec mes données sans bien sûr les graphiques, hein. Donc feuille 2, j'aurai mes deuxièmes données. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, donc je vais déjà enlever le quadrillage, j'avais oublié de le faire. Je vais d'abord créer un petit graphique en sélectionnant uniquement les titres et la première zone. Mais avant cela, je vais donner un nom au mois. Alors, définir un nom, comme on fait, hein, une plage de cellules ou une cellule. Alors, vous pouvez éventuellement sélectionner vos données, hein, votre plage de cellules, aller dans Formule, définir un nom et définir un nom. Alors, je vais faire annuler. Bon, moi, je le fais plus rapidement en sélectionnant mes données et en allant directement, d'ailleurs, je l'ai créé ici, en allant directement dans la zone de nom et donner un nom, moi. Et je fais OK. Donc là, ma définition de nom de ma page de cellule existe bien. Alors, à partir de là, je vais maintenant aller dans l'onglet développeur, hein, n'oubliez pas de l'activer bien sûr, aller dans le groupe contrôle et insérer, et je vais insérer mon bouton de contrôle. Bon, c'est une liste déroulante. Mais avant cela aussi, je vais créer un tout petit graphique en sélectionnant uniquement le titre et janvier. Donc je sélectionne, je vais dans insertion. Ici, j'ai dans les graphiques, je vais choisir ce type de graphique. Voilà. Je vais le mettre juste à côté. Donc j'ai mes données uniquement pour janvier. Ensuite, je peux le customiser, hein. Alors, je vais pour la peine, je vais prendre celui-ci, hein, dans le style de graphique. Et je vais sélectionner les chiffres. Et je vais un petit peu l'agrandir afin que ce soit plus lisible. Voilà. Donc par la suite, je vais aller sélectionner de nouveau mon bouton de contrôle en survolant, parce que là il est actif, et en cliquant droit. Aller dans format de contrôle, et là je vous rappelle que j'ai créé une zone de nom qui s'appelle mois, qui reprend tous mes mois. Je vais donc ici, plage d'entrée, fera référence justement à cette plage de cellules qui s'appelle mois. Et je vais lier cette cellule par exemple en C25 qui est ici. Voilà, donc je vais donner un air plus dynamique en faisant ombrage 3D à mon bouton de contrôle. Je clique sur OK. Alors, C25, pourquoi? Regardez là, je vais en fait, lorsque je vais sélectionner un mois, hein, dans mon bouton de contrôle, dans ma liste déroulante, en C25, eh ben, février, c'est le deuxième mois de l'année. Mais c'est le cinquième mois de l'année. Alors juste à côté, en B25, moi, j'aime bien les lettres, hein, les 5, les 6, pour des mois, ça ne parle pas trop. Donc je vais créer une petite formule index. Donc index de quoi? Ben, de ma zone de nom, justement, moi. Autre argument, ben, tu te réfères par rapport justement à la donnée qu'il y aura dans la cellule C25 où il y a des chiffres. OK. OK, et comme je n'ai qu'une colonne concernant les mois, ben, je mets 1 et je fais entrer. Donc là, voilà, automatiquement, ben, j'aurai pour le mois numéro 5, j'aurai le mois de mai. Et ici, par exemple, si je mets septembre, implicitement j'ai 9 et j'ai septembre. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir deux autres noms. Première définition de nom, c'est pour les titres. Voilà, donc je sélectionne article 1, article 4, et ici, je vais mettre par exemple titre. Je vais l'appeler titre. OK. Et deuxième nom, c'est ici. Je vais sélectionner ma cellule où il y a index et je vais l'appeler, je sais pas moi par exemple, moi underscore. Bon, il ne faut pas d'espace. Choisis. Je fais entrer. Alors j'ai actuellement, donc si je tape sur la petite toupie là, donc j'ai moi comme zone de nom, titre et moi choisi.
Alors moi choisi, en fait, je vais devoir mettre une formule dans cette zone de nom. Alors pour faire appel à cette zone de nom, hein, moi choisi, je dois aller dans formule et gestionnaire de nom. Je choisis moi choisi et ici je vais le changer par une formule justement décalée. Je n'aurai pas besoin pour ce graphique de la fonction nbval. Donc je vais mettre décalé. Alors décalé justement de la zone titre. Donc je fais F3 pour avoir accès à toutes mes zones. Hein. Voilà, titre, OK. Par la suite, elle devra se référer à la formule qui ramène le numéro du mois. Hein. Donc c'est en C25. Ça c'est une chose. Et je n'ai aucun décalage. Donc je ferme la fonction et je valide. Alors là, apparemment, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Alors, où ai-je fait l'erreur? Alors, titre... ah, oui, ben oui, il y a un plus, là. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis. C'est point virgule. Donc, je valide maintenant et je fais fermer. Il me reste à présent à paramétrer mon graphique pour que justement il se base sur cette plage glissante. Hein. Donc je vais pour cela sélectionner mon graphique, aller dans création, ici dans le groupe données, sélectionner données. Donc je vais d'abord donc modifier le mois, hein. Il faut qu'il soit dynamique. Hein. Donc je vais cliquer sur janvier, modifier. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est ici nom de la série. Donc le mois, comme il faut qu'il soit dynamique, je vais devoir me servir de cette cellule où il y a index, où les mois vont changer. Et ici, donc j'ai toujours la feuille 1, valeur de la série. Je vais en fait enlever la sélection de cellules hein, et le changer en faisant F3 par nous sommes dans les mois, donc par mois. Voilà. Ou mois choisi, pardon, mois choisi. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Et je vais procéder de la même façon pour les titres. Donc modifier. Je suis sur les titres là. Et ici, je vais enlever la sélection de cellules par défaut et le changer en faisant F3 pour avoir mes zones de nom par justement titre. Je clique sur OK et je clique de nouveau sur OK. Je clique sur OK. Je vais maintenant voir si mon graphique est dynamique. Si je choisis par exemple le mois de juillet, en effet, ce dernier s'adapte par rapport au mois sélectionné. Alors voilà, octobre, etc. etc. Donc je vais maintenant procéder à la création du deuxième graphique dont les données se trouvent sur la feuille 2. Alors pour ce deuxième graphique, nous allons d'abord définir deux zones de nom. Hein. Donc pour la période, donc je sélectionne les périodes. Donc je vais l'appeler période. Et pour la deuxième colonne, je sélectionne la plage de cellules vente et je vais l'appeler vente. Alors maintenant, je vais devoir procéder à des petits changements pour ces deux zones, pour les rendre dynamiques. C'est-à-dire que lorsque je vais rajouter des mois avec des valeurs, je souhaiterais aussi que mon graphique se mette à jour. Donc pour ce faire, donc, je vais aller dans Formule, Gestionnaire de nom. Donc je vais d'abord choisir Vente. Et là, justement, je vais procéder à cette fameuse implication des deux fonctions décaler et nbval. Donc décaler, décaler. Donc décaler, donc là, je suis sur les ventes à partir de la cellule de référence qui est en B2. Ensuite, je n'ai aucun décalage finalement, donc je vais pas de décalage de colonne, pas de décalage de ligne, donc je vais mettre pour les trois autres arguments des points-virgules, où j'aurais pu mettre des zéros. Et pour que ce soit dynamique, je vais mettre un nbval, nbval de toute la colonne B. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle donnée dans la colonne B, eh bien, cela sera dynamique. Alors, petit piège. Alors, dans cette colonne, j'ai un titre, ok, dans la ligne B1, cellule B1. Donc, je vais devoir mettre un -1. Voilà, ce qui est fait. Je valide. Et là, regardez, si je sélectionne, le titre n'apparaît pas.
dans ma sélection. Donc je fais la même chose pour période, donc je choisis la zone de nom période, je retourne en arrière, donc je vais mettre décalé, donc décalé à partir de la cellule A2 de janvier. Là c'est pareil, je n'ai aucun décalage à faire ni en ligne ni en colonne, donc comme j'ai 3 arguments vierges, je dois mettre quand même 3 points virgule, et là pareil, pour que ce soit dynamique, nbval de la colonne A, je ferme, et là bien sûr je ne veux pas tenir compte du titre, donc je vais mettre -1. Et je ferme bien sûr ma formule, et je valide. Voilà, donc là si je me mets ici, vous voyez, dans mon tableau période, le titre période n'est pas dans la sélection. Donc je fais fermer. Donc maintenant je vais faire un petit graphique en sélectionnant mon tableau. Donc je vais aller pour ce faire dans insertion, je vais prendre le même type de graphique, voilà. Je vais peut-être aussi un petit peu le customiser, l'agrandir déjà. Ensuite vous avez le choix de la customisation, donc voilà, je vais prendre ça par exemple. Je vais sélectionner les chiffres, accueil, toujours pareil, je vais un petit peu grossir, voilà. Et je vais maintenant rendre dynamique mon graphique, donc je vais cliquer sur le graphique, aller dans création, sélectionner les données et apporter quelques modifications. Donc ici pour la légende de série, c'est-à-dire là où il y a les ventes, je vais aller dans modifier. Et ici, je vais mettre un lien avec ma zone de nom, bien sûr, vente. Donc F3 pour faire appel à tous mes noms, mes zones de nom, donc vente. Je fais OK, je fais OK. Et pour les mois, les périodes, modifier, pareil, ici, j'enlève les cellules sélectionnées par défaut, F3, et je vais prendre période. Je clique sur OK, de nouveau sur OK, et de nouveau sur OK. Alors, je vais maintenant, par exemple, rajouter le mois de juillet. Je vais mettre une valeur, et là, comme on peut le constater dans mon graphique, le mois de juillet apparaît bien. Août 2000, par exemple, et août apparaît. Donc, je vais supprimer ces données. Voilà, donc lors de la suppression, bien sûr, le graphique se met en dynamique. Alors bien sûr après, hein, les titres, vous leur donnerez le nom que vous souhaitez, hein, chiffre d'affaires par exemple, périodique ou mensuel, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel sur la construction de ces deux graphiques vous a plu. Ben moi, je vous donne rendez-vous à un autre tutoriel prochainement. Au revoir.